Existe-t-il une seule chose dans l'univers du divertissement que Whoopi Goldberg n'a pas conquise? Du stand-up à la comédie dramatique, de l'animation aux Oscars, cette icône multitalent illumine Hollywood depuis plus de 4 décennies. Mais derrière ce sourire éclatant et ce succès éblouissant se cache une histoire tellement douloureuse, tellement bouleversante, que vous ne verrez plus jamais cette légende de la même manière. Aujourd'hui, je vais vous révéler les chapitres les plus sombres et les plus méconnus de la vie de Whoopi Goldberg, des moments si intenses qu'Hollywood n'ose même pas en faire un film biographique. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir va complètement transformer votre perception de cette femme extraordinaire. Commençons par quelque chose qui semble anodin, mais qui cache une blessure profonde. Le nom de scène de Whoopi Goldberg est-il simplement drôle, ou révèle-t-il une tristesse cachée? Pendant des années, cette actrice a fait des efforts colossaux pour garder son véritable nom secret, comme pour protéger une partie vulnérable de son identité. Dans les années 80, elle confiait que seuls ses proches les plus intimes connaissaient son nom de naissance. Elle utilisait ce pseudonyme comme un bouclier protecteur, créant une séparation entre sa vie publique éclatante et son existence privée fragile. Elle expliquait qu'elle pouvait rentrer chez elle et redevenir cette autre personne, celle d'avant la gloire, celle que les projecteurs n'avaient pas encore touchée. Mais d'où vient exactement ce nom si particulier, Whoopi Goldberg? L'origine remonte à son arrivée en Californie, quand elle cherchait désespérément à construire une nouvelle vie. On raconte qu'elle avait reçu ce surnom à cause de problèmes digestifs embarrassants, un détail humiliant qui est devenu paradoxalement sa marque de fabrique mondiale. Au départ, le nom était encore plus ridicule, presque comme une plaisanterie cruelle. Sa mère, inquiète et protectrice, l'avait prévenue avec sagesse que personne dans l'industrie ne la prendrait au sérieux avec un nom aussi peu conventionnel. Prenant à cœur ce conseil maternel, elle a décidé d'ajouter Goldberg, affirmant que ce nom existait quelque part dans sa lignée familiale. C'était sa manière de donner une dignité, une légitimité à quelque chose qui avait commencé comme une humiliation. Nous la connaissons tous et l'adorons sous le nom de Whoopi aujourd'hui, mais il est impossible de ne pas ressentir une certaine mélancolie en découvrant ses origines si douloureuses. Maintenant, préparez-vous à plonger dans l'un des chapitres les plus bouleversants de sa vie. À seulement 14 ans, Whoopi Goldberg a découvert qu'elle était enceinte. Imaginez une adolescente, seule, terrifiée, sans personne vers qui se tourner. Au lieu de chercher de l'aide ou de discuter de ses options avec quelqu'un de confiance, elle s'est sentie complètement submergée par la panique et le désespoir. Dans un livre révélant des témoignages intimes, elle a partagé comment elle avait tenté diverses méthodes extrêmement dangereuses pour mettre fin à cette grossesse. Elle ingérait des concoctions toxiques que d'autres jeunes filles lui suggéraient, des mélanges terrifiants d'alcool fort, de produits chimiques agressifs, de bicarbonate et de crèmes diverses. Ces méthodes désespérées ne faisaient qu'empirer sa situation, la rendant gravement malade et la poussant vers des mesures encore plus radicales et potentiellement mortelles. L'année suivante, à 15 ans à peine, elle a fait face à une deuxième grossesse. Cette fois, grâce à une législation récente qui avait légalisé l'interruption volontaire de grossesse à New York, elle a pu terminer cette grossesse de manière sécurisée dans une clinique spécialisée. En réfléchissant à ses actions passées, Whoopi admet ouvertement qu'elle n'est pas fière de ses choix désespérés de l'époque. C'est précisément pour cette raison qu'elle est devenue une défenseuse acharnée du droit à l'avortement légal et sécurisé, comprenant mieux que quiconque les dangers mortels auxquels les jeunes femmes sont confrontées quand elles n'ont pas accès à des soins appropriés. Mais ce n'était que le début de ses combats. Un trouble d'apprentissage non diagnostiqué a poussé Whoopi Goldberg à abandonner complètement l'école secondaire. Son expérience scolaire a été marquée par d'immenses difficultés et une frustration constante. Elle avait énormément de mal à comprendre le programme, à suivre les cours, à assimiler les informations. Cela l'a amenée à croire profondément qu'elle manquait d'intelligence, qu'elle était simplement stupide. Frustrée et humiliée par ses échecs répétés, elle a pris la décision déchirante de quitter l'école avant même son 17e anniversaire. Elle expliquait qu'on ne veut pas porter l'étiquette de personne peu intelligente pour le reste de son existence.
Selon tous les documents scolaires et tous les tests, elle semblait incapable d'apprendre, et elle ne pouvait tout simplement plus supporter cette réalité douloureuse. Abandonnant derrière elle ses années d'école, Goldberg a cherché du réconfort et une échappatoire dans les rues. Ce n'est que bien des années plus tard que la véritable cause de ses difficultés académiques fut enfin identifiée. La dyslexie, un trouble d'apprentissage qui affecte la lecture et la compréhension. En réfléchissant à son parcours chaotique, on ne peut s'empêcher de se demander avec émotion comment sa vie aurait pu se dérouler différemment si quelqu'un, un enseignant attentif, un conseiller scolaire, avait reconnu ce trouble et plaidé en sa faveur pour qu'elle reçoive l'aide appropriée plus tôt. Peut-être alors son chemin aurait pris une direction complètement différente, moins douloureuse, moins difficile. Après avoir quitté l'école, Whoopi Goldberg s'est retrouvée à vivre dans la rue, où elle a commencé à expérimenter dangereusement diverses substances illicites. Elle a essayé pratiquement tout ce qui existait, des hallucinogènes puissants aux drogues dures les plus destructrices, devenant rapidement complètement dépendante. Elle a été qualifiée de toxicomane sévère, une description qu'elle trouvait difficile à contester ou à nier. Elle expliquait que plus elle consommait de substances, moins elle ressentait de bien-être, entraînant un cycle vicieux et destructeur de consommation toujours croissante. Alors il faut en prendre de plus en plus souvent. Mais ce n'est jamais votre ami, admettait-elle avec une honnêteté brutale. Surmonter cette addiction est devenu une priorité absolue de survie, mais Goldberg a avoué que cela avait nécessité de nombreuses tentatives avant qu'elle ne réussisse finalement à se libérer de cette habitude mortelle. On tombe souvent parce que c'est incroyablement difficile, reconnaissait-elle avec humilité. Cependant, il existe une substance que Goldberg n'est absolument pas prête à abandonner, le cannabis médical. Elle plaide activement en faveur de sa légalisation, citant son efficacité remarquable pour soulager ses règles extrêmement douloureuses depuis sa jeunesse. Elle a même écrit des tribunes passionnées pour partager son expérience personnelle et son soutien à la légalisation. De plus, Goldberg est copropriétaire d'une marque de produits à base de cannabis médical spécifiquement conçue pour soulager les douleurs menstruelles, transformant sa propre souffrance en solution pour d'autres femmes. Malheureusement, le cycle tragique des grossesses adolescentes a persisté dans la famille de Whoopi Goldberg. Après que sa propre vie ait été emportée par sa toxicomanie destructrice, il était temps pour elle de se reprendre en main et de demander courageusement de l'aide professionnelle. Elle est entrée dans un centre de désintoxication, et c'est là-bas qu'elle a rencontré Alvin Martin, un conseiller en toxicomanie qui travaillait dans l'établissement. Bientôt, ils développaient une relation amoureuse. Goldberg et Martin se sont mariés, et à l'âge de seulement 19 ans, elle a donné naissance à leur fille Alexandria Martin, son unique enfant. Leur mariage ne durerait malheureusement pas longtemps, et ils ont divorcé en 1979, laissant Goldberg à nouveau seul avec sa fille. Lorsque son mariage s'est effondré complètement, Goldberg s'est retrouvée sans emploi stable et sans perspective d'avenir clair. Elle savait qu'il était temps de tout laisser derrière elle et de partir vers l'ouest, à la recherche d'une nouvelle vie et d'opportunités viables pour réaliser enfin ses rêves. Elle a donc tout emballé, a pris sa petite fille par la main, et est partie courageusement pour la Californie dans l'espoir de devenir enfin actrice professionnelle. Malheureusement, le cycle douloureux des grossesses adolescentes a persisté de manière tragique dans la famille de Goldberg. Lorsque sa fille Alexandria n'avait que 15 ans, elle a donné naissance à son premier enfant, répétant inconsciemment le schéma vécu par sa mère. Recommencer dans un nouvel état s'est avéré être un défi monumental pour Whoopi Goldberg. Malgré sa passion inébranlable et ardente pour le théâtre et la performance, il a fallu 6 longues années d'attente et de galère pour que son rêve commence enfin à se concrétiser. Installée à San Diego en Californie, elle trouvait les opportunités de jouer extrêmement rares et espacées. Pour joindre difficilement les deux bouts et nourrir sa fille, Goldberg a accepté tous les petits boulots imaginables, notamment de la maçonnerie physiquement épuisante et même du travail dans une maison funéraire où elle coiffait et maquillait les défunts. Cependant, avec la responsabilité écrasante de s'occuper seule de son jeune enfant, elle a eu besoin d'un soutien financier supplémentaire et a dû se tourner à contre-cœur vers l'aide sociale gouvernementale. En se remémorant son expérience avec le système d'aide sociale, Goldberg se souvient avec amertume des visites surprises intrusives des travailleurs sociaux qui imposaient des règles strictes et humiliantes, interdisant même à ses amis de partager la nourriture fournie par l'aide gouvernementale. Si un travailleur social vous surprenait avec un ami dans la maison ayant une assiette de nourriture devant lui, cela serait déduit de votre allocation le mois suivant, révélait Goldberg avec indignation.
Après avoir enduré 5 années entières de dépendance à l'aide publique, Goldberg a enfin atteint l'indépendance financière grâce à sa persévérance acharnée. Se libérer des contraintes de l'aide sociale a été un jalon monumental pour elle. Avec une fierté immense et légitime, elle a rendu son dernier chèque d'aide sociale directement au bureau en déclarant « Tenez, je n'ai plus besoin de ça ». Ce moment a marqué un triomphe significatif dans le parcours de Goldberg vers l'autosuffisance et le succès qu'elle méritait tant. Une expérience traumatisante a changé la vie de Whoopi Goldberg à jamais. Elle a été témoin direct d'une collision en plein vol entre 2 avions, une scène d'horreur absolue. Elle a raconté comment ces images obsédantes et terrifiantes sont restées gravées dans son esprit pendant très longtemps, hantant ses nuits et ses pensées. L'incident a eu un impact si profond et dévastateur sur elle que pendant 13 années entières, elle a catégoriquement refusé de monter dans un avion, choisissant plutôt de voyager exclusivement dans un bus de tournée personnalisé et luxueux. Cet évitement complet est devenu une partie intégrante de sa vie quotidienne pendant cette longue période. Goldberg s'est énormément appuyé sur son bus de tournée, qui lui a permis de maintenir miraculeusement sa carrière florissante sans jamais avoir à affronter sa peur paralysante de voler. Le bus est devenu un sanctuaire mobile et rassurant, lui offrant la liberté précieuse de poursuivre ses engagements professionnels partout dans le pays tout en gérant son anxiété profonde. Cependant, cet arrangement ne pouvait pas durer éternellement, et finalement la nécessité de prendre l'avion est devenue absolument inévitable pour sa carrière internationale. Le tournant décisif est venu quand une opportunité financière extrêmement lucrative s'est présentée. Goldberg a partagé avec franchise et humour qu'ils lui ont agité un chèque considérable devant les yeux, riant de la motivation purement financière qui l'a finalement poussé à affronter courageusement sa peur la plus profonde. Malgré cette incitation monétaire importante, les jours précédant son premier vol étaient remplis d'une anxiété insupportable et paralysante. Elle est devenue extrêmement nerveuse et a commencé à transpirer abondamment plusieurs jours avant le départ, admettait-elle avec vulnérabilité. Son premier vol à bord d'un jet privé n'a rien eu de confortable ou de relaxant. Elle a décrit l'expérience comme extrêmement difficile mais finalement gérable, affirmant que ce n'était pas totalement impossible à faire malgré l'inconfort intense. Cette étape courageuse a marqué une victoire importante dans son parcours vers la surmonte de sa peur irrationnelle. Bravo à elle d'avoir finalement affronté ce traumatisme avec détermination. Depuis qu'elle est sous les feux de la rampe, Whoopi Goldberg est immédiatement reconnaissable grâce à ses lunettes rondes caractéristiques, habituellement perchées au bout de son nez. Ces lunettes iconiques ne sont absolument pas un simple accessoire de mode ou un choix esthétique, elles sont une nécessité absolue en raison de sa vue considérablement et progressivement dégradée. Lors d'un épisode révélateur de son émission, Goldberg a annoncé publiquement que sa vision s'était tellement détériorée qu'elle n'était plus légalement autorisée à conduire un véhicule. « J'ai maintenant un chauffeur personnel », annonçait-elle avec résignation, reconnaissant honnêtement les limitations sérieuses imposées par sa mauvaise vue. Elle a mentionné que sa vision n'était simplement pas assez bonne, ce qui rendait les passagers extrêmement nerveux quand elle était au volant. Par conséquent, c'était une décision sage et responsable pour elle de renoncer définitivement à ses privilèges de conduite. Alors qu'il semble que la chirurgie corrective ne soit malheureusement pas une option viable pour améliorer sa condition, Goldberg a trouvé une solution pratique qui fonctionne parfaitement pour elle. Elle réside confortablement dans le New Jersey, ce qui est assez pratique pour que son chauffeur professionnel puisse la transporter régulièrement jusqu'à la ville pour filmer son émission quotidienne. Cet arrangement lui permet de continuer son travail sans le stress supplémentaire et dangereux de naviguer elle-même avec ses problèmes de vision sérieux. Whoopi Goldberg a malheureusement vécu une série de mariages ratés et douloureux. Son premier mariage avec Alvin Martin s'est terminé par un divorce en 1979. En 1986, elle a épousé avec espoir un directeur de la photographie, mais cette union n'a duré que jusqu'en 1988, à peine 2 ans. Son troisième mariage était en 1994, mais ils ont divorcé seulement 1 an plus tard. Une autre déception amoureuse. À ce jour, Goldberg n'a pas refait sa vie sentimentale et il est extrêmement peu probable qu'elle remonte l'allée dans un avenir proche. Dans une interview sincère, elle a admis qu'elle n'était jamais totalement engagée envers quelqu'un et a reconnu avec franchise qu'elle n'était vraiment pas très douée pour les relations amoureuses durables. Goldberg a expliqué qu'elle avait consacré de nombreuses années précieuses à subvenir aux besoins de sa fille et à sa mère, leur donnant généreusement tout son temps, toute son énergie et tout son argent. Maintenant,
Elle sentait profondément qu'il était enfin temps de se concentrer exclusivement sur elle-même et ses propres besoins. Elle s'est décrite avec une honnêteté désarmante comme fondamentalement égoïste quand il s'agit d'intégrer quelqu'un d'autre de manière permanente dans sa vie quotidienne. J'aime pouvoir me lever quand je veux, aller où je veux, c'est difficile de partager ça, disait-elle. À l'époque, elle était parfaitement contente de vivre une vie relativement solitaire avec ses chats bien-aimés, ce qui pourrait sembler triste pour certains observateurs extérieurs, mais qui lui apportait la paix et la liberté qu'elle chérissait profondément. Sur le plateau du film en 1993, Whoopi Goldberg est tombée profondément et passionnément amoureuse de son partenaire Ted Danson. La complication majeure et dévastatrice, Danson était marié à l'époque à une femme qui avait vécu un parcours médical extrêmement difficile. Sa femme avait subi un accident vasculaire cérébral en donnant naissance à leur fille, laissant tout le côté gauche de son corps totalement paralysé. Miraculeusement, le bébé était en parfaite santé. Mais la mère avait payé un prix terrible. Malgré la permission émotionnelle de sa femme de la quitter pour refaire sa vie, Danson avait initialement choisi de rester loyalement à ses côtés, jusqu'à ce qu'il rencontre Goldberg et tombe amoureux. Les conséquences de leur relation ont été absolument dévastatrices sur tous les plans. Danson a dû verser 30 millions de dollars dans leur règlement de divorce, une somme astronomique. Non seulement son image publique d'homme de famille irréprochable a été complètement ternie et détruite, mais Goldberg a également été confronté à une réaction négative intense et cruelle de la part du public et des médias. La controverse a pris une ampleur monumentale lorsque Danson a fait quelque chose d'absolument choquant lors d'un événement en son honneur, utilisant un maquillage offensant et des termes extrêmement inappropriés à plusieurs reprises. Cet incident a été vivement et justement critiqué par de nombreuses personnalités, mais étonnamment, Goldberg elle-même a trouvé le spectacle divertissant et défendable. Après seulement un an de relations tumultueuses et médiatisées, Goldberg et Danson ont finalement mis fin à leur histoire d'amour. Cependant, le stigmate douloureux d'être considérée comme la maîtresse qui a brisé un mariage a persisté longtemps pour Goldberg dans l'opinion publique. Dans une interview déchirante, elle a rappelé les étiquettes sévères et cruelles auxquelles elle a été confrontée quotidiennement. On l'a traitée de tous les noms imaginables, on remettait en question son intégrité, sa moralité, son caractère. Ces accusations blessantes ont laissé des cicatrices profondes et durables sur son image publique et sa réputation. En 2023, lors d'un épisode particulièrement émouvant de son émission, les présentateurs se sont assis pour discuter d'un documentaire explorant les tourments physiques et les souffrances que les personnes ayant un utérus devaient endurer juste pour obtenir un diagnostic médical précis de l'endométriose. Whoopi Goldberg a partagé son propre témoignage en révélant courageusement qu'elle avait elle-même souffert d'endométriose, mais qu'elle était profondément reconnaissante que ses médecins aient identifié le problème relativement tôt avant qu'il ne devienne complètement invalidant et insupportable. Cependant, le cœur de Goldberg s'est brisé pour toutes les personnes qui ont reçu des diagnostics erronés pendant des années, pour finalement souffrir de la condition encore plus longtemps, et pour tous ceux dont la douleur légitime a été ignorée, minimisée ou ridiculisée par le corps médical. Mais sa bataille médicale la plus terrifiante est survenue à l'automne 2018. Whoopi Goldberg pensait simplement avoir attrapé un rhume banal et sans gravité. Cependant, des mois plus tard, elle se retrouvait hospitalisée d'urgence avec un diagnostic absolument terrifiant de septicémie et de pneumonie dans les deux poumons simultanément. S'adressant aux médias après sa guérison, elle se souvenait avec émotion que les médecins lui avaient dit brutalement qu'elle avait seulement 30% de chances de survivre à cette épreuve. Le médecin a dit avec gravité, « Écoutez attentivement. Vous n'allez nulle part demain ou la semaine prochaine, car vous êtes vraiment gravement malade, » partageait Goldberg en se remémorant ce moment terrifiant. Pendant son séjour prolongé à l'hôpital, Goldberg a subi à 2 reprises une procédure médicale extrêmement invasive où une aiguille est insérée directement dans l'espace entre les poumons et la paroi thoracique pour retirer du liquide accumulé. Un cathéter a également été placé pour drainer continuellement le liquide pendant plusieurs jours. Après une absence forcée de 6 semaines complètes de son émission, Goldberg est finalement revenue en mars 2019, bien qu'elle ait honnêtement admis qu'elle était encore en convalescence et loin d'être complètement rétablie. Ça m'a vraiment mise à terre de manière brutale, mais je m'en remets progressivement, disait-elle avec gratitude d'être simplement en vie. La résilience et la force extraordinaire de Goldberg ont brillé à travers cette épreuve terrible, et nous sommes tous infiniment soulagés et heureux de la voir aller mieux aujourd'hui. En mai 2024,
Whoopi a publié un mémoire profondément personnel offrant aux fans un aperçu intime et bouleversant de sa vie. Le livre couvre absolument tout, de son éducation extrêmement difficile à son récit franc et parfois humoristique des moments les plus scandaleux de son existence. Cependant, le mémoire se concentre principalement sur ses relations profondes avec sa défunte mère et son défunt frère, deux figures absolument essentielles dans sa vie. La perte dévastatrice de ces deux personnes les plus importantes a directement inspiré Goldberg à écrire ce mémoire émotionnel. Les deux personnes les plus magnifiques, les plus extraordinaires que j'ai jamais connues étaient ma mère et mon frère. Ils ont presque tout à voir avec la personne que je suis devenue aujourd'hui, écrivait-elle avec émotion, expliquant sa motivation profonde derrière ce projet si personnel. Lorsque la mère de Goldberg est décédée d'un accident vasculaire cérébral le 29 août 2010, elle a partagé cette nouvelle absolument déchirante lors d'un épisode extrêmement émouvant de son émission. Réfléchissant à l'esprit aventurier et libre de sa mère, Goldberg a déclaré avec une sagesse touchante qu'elle n'était pas triste parce que sa mère avait passé un moment formidable dans sa vie. Ma mère était une grande aventurière extraordinaire, elle aimait donc partir à l'aventure constamment. Et mon frère et moi nous sommes assurés que sa vie était pleine, riche et merveilleuse, disait-elle. Elle a également exprimé son inquiétude profonde et légitime quant à savoir qui pourrait maintenant l'aimer aussi profondément, aussi inconditionnellement que sa mère l'avait fait. Mais elle a trouvé un réconfort immense dans le lien puissant qu'elle partageait avec son frère adoré. Après le décès dévastateur de leur mère, Goldberg s'est énormément appuyé émotionnellement sur son frère Clyde, son dernier pilier familial. Tragiquement et cruellement, il est décédé seulement 5 ans plus tard, laissant un autre vide immense et insupportable dans sa vie déjà marquée par tant de pertes. Cette double perte a profondément transformé Whoopi, lui rappelant la fragilité de l'existence et l'importance de chérir chaque moment avec ceux qu'on aime. Voilà l'histoire véritablement tragique et bouleversante de Whoopi Goldberg, une femme qui a traversé plus d'épreuves que la plupart d'entre nous ne pourraient jamais imaginer. Derrière le rire contagieux, derrière les récompenses prestigieuses, derrière le succès éclatant, se cache une survivante extraordinaire qui a transformé chaque douleur en force, chaque échec en leçon, chaque perte en motivation pour continuer d'avancer. Si cette histoire vous a touché profondément, si elle vous a fait voir Whoopi Goldberg sous un jour complètement nouveau, partagez cette vidéo avec vos proches et abonnez-vous à Les Célébrités du Monde pour découvrir d'autres histoires fascinantes et méconnues de vos stars préférées. Car derrière chaque sourire hollywoodien se cache souvent une histoire que personne ne raconte jamais.